Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Et le bonjour à toutes et tous mes chers Adados, c'est le Indigo du montage qui vous parle. Voilà, comme vous avez pu le lire dans le titre, je me tape une otite, ce qui a bousculé un petit ou carrément bousculé nos plans pour ce mois de juillet. Comme vous avez pu voir, on n'a pas sorti d'épisode samedi dernier, mais avec Yop, on voulait quand même vous faire découvrir un quick sleep, histoire de ponctuer vos vacances avec une petite histoire flippante. C'est une histoire qui a été écrite par une Adados, en la personne de Marine. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre un max de commentaires sur Spotify, Apple Podcast, vous connaissez, sur le Discord également. On compte sur vous, et puis si vous avez apprécié cette histoire bonus et que vous souhaitez en découvrir plus, vous savez, on retrouve tous ces quick slips sur Patreon habituellement. Donc n'hésitez pas à aller nous donner de la force. Et puis moi je vais continuer mes traitements et on se retrouve dans le mois d'août. Bonnes vacances à tous. Ciao. Elle s'appelait Georgia. Elle était belle, si belle. J'avais une chance inouïe de l'avoir rencontrée. Tout s'est passé il y a environ 10 jours. Je buvais ma tasse de thé noir, accompagné de mon roman préféré, qui ne me quittait plus depuis la fin de mon travail. Il était comme un talisman, un travail personnel de longues années, qui découlait de tout ce que j'avais pu entreprendre dans mon métier de passion. Ce bar, cette table, c'était mon habitude de chaque matin, vers 9h30. Mais elle, c'était bien la première fois que je la voyais ce jour-là. Je n'oublierai jamais ce jour. Cette femme d'une trentaine d'années s'est installée dans ce bar, si intime et quotidien pour moi. Et pourtant, je ne l'avais jamais vue venir ici. Qui était-elle ? Elle était d'une beauté non pas seulement physique, mais c'était un tout. Une peau parfaite et froide, brillante. Des mains vernies d'un bleu royal. Des yeux d'un vert forêt sur une après-midi pluvieuse. Elle était belle, c'était tout. Et je vais pas tourner autour du pot. Ce jour-là, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. Nous avons échangé des banalités, comme toute personne normale. J'étais cependant transcendé. Transcendé par cet être si doux et si gentil, et pourtant si réel. Je sus la faire rire, et elle abandonna presque la présence de son ami pour se consacrer entièrement à moi et à mes belles paroles à son encontre. J'en étais tout ému d'avoir l'attention d'une si belle trouvaille. Le lendemain matin, je suis retourné dans mon train-train quotidien, et donc dans ce bar au thé noir bien intense. Je ne pris pas mon roman cette fois-ci, que je considérais de trop, face à cette situation aussi stressante qu'étourdissante. Elle était là. Elle m'attendait, et repassait une mèche dans ses cheveux, nerveusement. Elle avait croisé mon regard, et se sentait mal à l'aise tout à coup, honteuse. Elle avait peut-être un amant, que sais-je. Je n'étais pas curieux de le savoir, bien trop pressé de la revoir, et la regarder pendant de longues minutes, admirant sa beauté de cristal. Tout est allé très vite. J'ai craqué face à cette femme au cœur et au corps parfait, et lui ai proposé le soir même de venir dîner chez moi. Elle accepta et je mis mon plus beau costume. Les petits plats étaient dans les grands. Dinde farcie aux morilles, purée de pommes de terre avec son émulsion de truffes,
Dom Pérignon cuvée 2013. Et pour couronner le tout, entremets exotique et son coulis de passion. J'ai voulu l'épater, c'était chose faite. J'ai toujours eu l'art et la manière de recevoir, de préparer les choses avec soin, avec délicatesse. Elle adora ce repas, autant que j'ai adoré ma soirée à ses côtés. Cette robe de satin rouge lui allait à merveille, et nous rions toute la soirée de bon cœur. Peut-être un peu à cause de l'excellent champagne, je l'avoue. Ces petites bulles d'extase venaient apporter à ses yeux un brin de folie, d'euphorie, que je n'avais pas découvert jusqu'à présent. Il faut dire que tout allait si vite, et tout était pourtant si naturel. Nous étions faits pour se rencontrer, c'était une certitude. Cela se voyait dans nos yeux, et nous n'avions pas besoin d'en parler, seulement de le penser très fort. Ce soir-là, après une belle soirée ensemble, bien arrosée également, nous entamions des sujets de conversation plutôt normaux, des sujets d'adultes et de notre vie. Je lui racontais quelques périodes de ma vie, parsemées du suicide de ma mère à l'adolescence et de mon travail passionnel qui ne me quitta jamais, malgré une fermeture brusque et non choisie. Je n'avais pas besoin de rentrer dans les détails. Elle ne me forçait pas à connaître mon passé, et je ne ressentais pas le besoin d'en parler non plus. C'est ce que j'aimais avec Georgia. Tout était linéaire et sans obstacle. On vivait seulement dans notre présent, depuis exactement 24 heures de relation. Elle alluma une cigarette, en me disant qu'elle n'était pas accro. Je m'en fichais. Elle ne savait pas encore ce qu'était vraiment être accro à quelque chose, à quelqu'un. Je regardais alors la fumée danser entre ses doigts, en maudissant cette chose toxique qui abîmait son si joli corps. Nous passions tellement de temps à rigoler ensemble et à s'admirer que les sujets ennuyeux et fâcheux de la vie de tous les jours ne nous avaient pas vraiment caressé l'esprit. J'ai appris qu'elle était mariée depuis 7 ans, mais qu'elle n'était pas amoureuse. J'en fus un peu blessé, mais après tout, elle ne l'aimait pas. Qu'importait. Si elle était venue ce soir, elle ne s'inquiétait probablement pas de la vie quotidienne avec son mari, ou du peu qu'il restait entre eux. Je fis mine de ne pas porter attention à tout cela, et la soirée se finit en beauté, entre rires et larmes, et elle décida de passer la nuit chez moi. Je ne peux vous expliquer quel ange ou quel miracle se pencha au-dessus de moi, mais on ne se quitta plus depuis ce jour. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle était d'une grande écoute et d'une grande sagesse. Elle n'avait qu'une vie, et en profitait au jour le jour, et j'avais la chance d'avoir croisé sa route. Elle dormit dans mes bras cette nuit-là, et je me jurais qu'une créature pareille, si exceptionnelle, ne méritait pas autre chose qu'une vie de princesse. Telle était ma nouvelle destinée, m'occuper d'elle comme de personne auparavant. Quelques jours passèrent, et ma bien-aimée était toujours en ma compagnie. Elle ne semblait pas vouloir repartir. L'aurais-je amenée dans une idylle à contre-cœur, qui ne lui donnait plus envie de vaquer à sa routine quotidienne ? Je m'en voulus sur le coup. Mais elle ne semblait pas prête à vouloir partir. Et elle me pria d'appeler son lieu de travail, afin de la faire porter pâle quelques jours. J'étais ravi. Non pas de mentir, mais de l'avoir plus longtemps auprès de moi. Malgré une mine boudeuse et quelque peu hésitante, j'essayais de la faire rire, pour dédramatiser la situation. Un travail. Qu'est-ce que c'est à côté d'un nouveau bonheur, étincelant et si naturel ? Je pris soin d'elle chaque journée et chaque nuit. Je cuisinais pour elle des plats extraordinaires. Je nous trouvais des films antidéprimes et des comédies romantiques. Je lui dénichais ses glaces et chocolats préférés. Je faisais tout pour elle. Cette femme était devenue mon essence, mon parfum, l'idole de ma vie. J'avais connu plusieurs femmes, bien sûr, sur ces 20 dernières années, mais jamais une comme elle. J'étais accro. Je pouvais la regarder du matin au soir, la bichonner, la serrer contre moi. Je voulais qu'elle soit heureuse, qu'elle se sente comme chez elle. Parfois, pour lui faire plaisir, je m'essayais au maquillage. Les femmes pensent que nous ne gérons pas bien cette pratique avec tout un tas de produits. C'est vrai qu'il faut apprendre de tout cela, mais avec l'art et la manière, on peut se débrouiller. J'ai mis 2 jours à lui prouver qu'avec de la persévérance, on peut devenir un très bon maquilleur. Loin d'être professionnel, bien sûr. Un joli rouge à lèvres, du fard d'un marron sable, un blush rosé pour ses joues
et une pointe de mascara. Elle se laissait faire, avec une confiance aveugle, une confiance d'amour intemporel. Ses lèvres, d'une magnifique couleur, au reflet froid et brillant, étaient encore plus belles. Pour un débutant, c'était plutôt joli, et elle eut l'air conquise. J'aurais pu être aux petits soins pour elle du soir au matin. Malheureusement, un jour, mon très cher voisin, comme régulièrement ces dernières années, décida de vouloir pointer le bout de son nez dans ma vie. C'est un homme seul, plutôt âgé, qui avait perdu sa femme il y a quelques années. Il n'était pas méchant, mais depuis que j'avais été licencié, il y a 4 ans, il ne cessait de me tenir la jambe, m'observer par la fenêtre. Parfois, il sortait sur son palier, faisant mine de regarder sa boîte aux lettres, pour regarder si je faisais quelque chose d'intéressant. C'était pas la première fois qu'il était un peu trop curieux, mais il gênait beaucoup lorsqu'une conquête féminine venait chez moi. Il souriait d'abord, comme un gentil voisin, faisant presque la cour, puis fixait la personne de la tête aux pieds, amenant un sentiment de malaise. Je sais pas si cet homme est d'une jalousie maladive, ou bien si c'est simplement de la curiosité mal placée. Mais à chaque fois qu'il sortait le bout de son nez, il flanquait une peur bleue à quelqu'un, ou bien il vous rendait nauséeux. Depuis que Georgia était venue chez moi, le voisin ne pensait plus qu'à sa fenêtre. Il essayait par tous les moyens de regarder au plus près de chez moi, ou de trouver une raison pour venir. J'avais peur que ma douce amoureuse ne se mette à avoir une peur bleue de cet homme. J'ai essayé donc, à maintes reprises, de l'éloigner, de la cacher de lui, plus par protection que par préoccupation. Plus les jours passaient, plus je ne pensais qu'à lui. Son regard avait de l'emprise sur moi. Il me faisait peur, trembler. J'en devenais fou, je pensais à son œil de vautour, essayant de jour comme de nuit de s'immiscer dans ma vie intime, ma vie de couple toute fraîche. C'était la première fois qu'il insistait autant pour rencontrer une de mes bien-aimées. Et je ne voulais surtout pas qu'il m'enlève celle-ci, bien trop précieuse. Cet homme devait être un pervers, manipulateur de sens, c'était sûr. Pourquoi s'intéresser autant à la vie de son voisin et ne pas le laisser vivre son idylle tel qu'il l'entend ? J'en viens à raconter tout cela, car ce fou a réussi à prendre ma Georgia. Il a manipulé son monde pour me l'enlever. J'ai pourtant tout fait pour la tenir loin de lui. Qu'elle ne le croise pas, qu'elle ne soit pas tentée de lui dire bonjour ou de lui ouvrir la porte. Il a réussi tout de même à semer une pagaille sans nom dans mon nouvel univers si heureux et si beau. Hier matin, les poulets ont sonné à ma porte. Je les déteste pas, mais je les porte pas non plus dans mon cœur. Je fis semblant d'être surpris. Mais en voyant mon voisin regarder par la fenêtre, j'ai compris qu'il était derrière tout ça. Les hommes ont voulu rentrer chez moi en prétextant que mon cher voisin avait cru reconnaître la personne qui habitait chez moi. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire ? Il était complètement dérangé et nous ne voulions pas de sa présence à nos côtés. Si la personne que j'aime ne veut pas retourner à son travail, c'est son droit. Elle réglera elle-même les choses, n'est-ce pas ? Quel est le problème ? Elle est venue en connaissance de cause, pour moi, pour nous. La police ne voulut rien savoir. Ils m'ont emmené pour me poser quelques questions. Je les ai suivis, troublés, ne sachant pas ce qui m'attendait. Et pourquoi ne pouvait-on pas passer sa vie heureux, sans ne demander rien à personne ? Elle était si belle, ma Georgia. Et pourtant, je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Le lendemain, au commissariat du coin. Bonjour patron. On a retrouvé la femme disparue depuis une quinzaine de jours. Son mari ne l'aurait pas revue après qu'elle ait passé la soirée dans ce bar à cocktail. Regardez les photos. Elle était planquée chez Staré. Un voisin un peu trop voyeur a pu déclarer qu'il se passait des choses louches en face, et qu'une femme paraissait malade. Oh la vache. Pas joli le rendu. Il l'a plutôt bien conservé malgré les blessures et les pansements. C'est pas le mec qui a eu des arrêts maladie ces dernières années ? Eh ben si, madame. Fermeture de sa boîte et dépression sévère d'après les gens du village. Il aurait tout fait pour garder son travail et ça lui aurait monté à la tête.
Ouais, ça me parle. Impossible de me rappeler ce qu'il faisait comme boulot en revanche. Taxidermiste, madame. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.